cette croix, elle a une petite histoire. Elle a été marquée croix de mission du 10 avril 1910. Mais je pense qu'on a utilisé cette croix pour marquer la mission qui a eu lieu ici à Royan en 1910, mais qui a été plus ancienne. Et elle est située admirablement au départ du sentier du GR5 qui monte sur le Blénon, voilà, donc à la sortie du village. Elle a été rebâtie quand on avait en juillet de l'année dernière posé la croix à l'entrée du village, qui était la croix du village de Roya, qu'on a refait. J'avais demandé à Jean-Paul, on n'a pas de croix comme on a au Tyrol, et j'ai pas vu encore de croix. Il y en a une à Saint-Almas, mais en mauvais état, mais je n'ai pas vu de croix qu'on appelle des croix au coq. Donc c'est pourquoi vous avez un coq en haut. Mais ces croix sont des croix qui sont marquées par les instruments de la Passion. Et on peut en mettre jusqu'à 48. Alors on s'est limité parce que c'est Robert qui faisait le sculpteur. Alors il a quand même fait le coq. Il m'a dit, Jean-Luc, il n'y a pas de coq sur l'ancienne croix qu'il avait retapée. Et j'ai dit non, c'est obligé qu'il y ait eu un coq. Sûrement qu'un royaliste l'a piqué en chemin en descendant, mais le coq devait y être. Donc il a refait un coq. C'est un coq Pompon, qui est un célèbre artiste du siècle dernier. Oui, qui... à moitié. À moitié. Ah oui, du 19e, 20e. 19e, 20e. Oui, Voilà. du siècle dernier. Oui. Donc il faisait, mais en bronze, des sculptures d'animaux. Et donc Robert a reproduit la manière dont il fabriquait les coqs. Voilà. Vous remarquez que de loin, on croit effectivement que c'est un coq. Vous approcherez de près, c'est plutôt moderne, même si ça remonte à plus de 100 ans. Donc c'est un coq Pompon. Dessous, vous avez des clous qui sont des clous d'époque, puisqu'ils ont été forgés à la main, donc ils ont été marqués comme instrument de la Passion. En dessous, le panneau Henri, ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Hein, c'est la traduction française du latin. Vient de l'ancienne croix. Il vient aussi le panneau Mission du 10 avril. Le reste, à part les lances aussi qui reviennent de l'ancienne croix, il a fallu tout refaire puisque la croix s'était en partie effondrée et qu'elle était dans un état miteux, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus être dressée. Donc c'est Robert qui a refait sur les mêmes dimensions. Donc on retrouve la croix telle qu'elle était en 1910 et avant, je pense, ici sur le bord de la route de Roya. Décorée, gravée 2016. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette croix? Que vous trouvez un marteau comme un instrument de la Passion, donc les deux lances originelles qui ont été reportées, une tenaille, un marteau, une petite échelle. Robert vous expliquera, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Une petite échelle. Et d'une simplicité enfantine. Le coq et puis les trois clous. Croix, dite de la Passion, croix du coq, où on peut mettre 48 objets. Hein. Donc il manque la couronne d'épines, le linge de Véronique, etc. On peut en rajouter. En veux-tu, en voilà. Donc on ne va pas bénir la croix, mais on va l'honorer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Au moment d'inaugurer cette nouvelle croix relevée, nous sommes invités à renouveler notre foi. S'abaisser lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde. Ô Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allons jusqu'au glaçon. Amen.